Chers amis, bonsoir. Voyez, je viens à peine là de la clinique. On m'avait appelé pour une patiente que j'avais vue il y a une quinzaine de jours environ. Je vais vous raconter son histoire, c'est très instructif. Ça suscite la réflexion. Une patiente de 80 ans que j'avais vue en consultation pour un essoufflement. Ah, docteur, je suis essoufflé. Au moindre effort, je suis essoufflé. Elle avait vu plusieurs médecins. Moi, je l'examine. Je dis, écoutez, madame, votre cas vraiment nécessite l'hôpital d'urgence. Écoutez, donc son cas nécessite l'hospitalisation le plus rapidement possible. On est dans un pays démocratique avec beaucoup de liberté. Je lui demande où vous voulez aller, dans quel hôpital. Ah, docteur, j'ai l'hôpital X, c'est très bien, mais par contre, je ne veux pas aller dans l'autre hôpital. Je dis, écoutez, pourtant, l'autre hôpital, c'est un bon hôpital cardiologie. Moi, je travaille avec eux. Je respecte la liberté des patients. Je téléphone à l'hôpital de la patiente. Pas de place. Vous savez, pour trouver une place dans un hôpital de nos jours, c'est extrêmement difficile. Finalement, j'ai réussi à lui trouver une place dans l'autre hôpital. Elle y va. On lui fait les piqûres, elle respire mieux, je prends de ses nouvelles, tout va bien. Mais mes collègues cardiologues voulaient aller encore plus loin. On a voulu lui faire d'autres examens, d'accord? Eh bien, en lui faisant d'autres examens, eh bien, elle a fait un accident vasculaire cérébral. Elle a envoyé un embole dans la tête, et écoutez bien, au niveau de la région du cerveau qui contrôle le langage, donc la bouche. Écoutez bien, maintenant on va venir à la réflexion. Cette patiente a reconnu qu'elle a fumé avec plaisir pendant 30 ans. Pendant 30 ans, elle a fumé avec plaisir un paquet par jour. Elle a 80 ans. Elle a pris conscience que ça la gênait un peu, donc elle a arrêté de fumer vers l'âge de 60 ans, à la retraite quoi. Et voyez-vous, 20 ans après avoir arrêté l'intoxication par la nicotine, elle a présenté quoi? Une asphyxie. Le même organe, voyez-vous, écoutez-moi bien, le même organe, c'est-à-dire le poumon, avec lequel prenait son plaisir, le même organe l'a fait souffrir. Elle étouffait. Et avec le même organe, la bouche, avec laquelle elle fumait la cigarette et nous polluait avec son tabac. L'être humain n'a pas le droit de polluer l'air que toi tu respires. Lui, il prend son plaisir en envoyant la fumée dans l'atmosphère et l'autre, son voisin, il respire. Ça, ce n'est pas la liberté. Et donc, l'accident vasculaire lui a paralysé la bouche. Alors, voyez-vous, les mêmes organes avec lesquels elle prenait son plaisir, on lui a fait souffrir. Notre corps, c'est un cadeau de la nature. On doit prendre soin. Silence. Cette silence est gênante, n'est-ce pas? Parce que je suis en train de réfléchir. Docteur, après tout, on va mourir. Ok, tu vas mourir. Tout le monde va mourir. Nous allons tous mourir. Mais il y a une différence. C'est quoi? Même avec la mort, voyez-vous, la conscience, votre conscience. Je ne parle pas d'âme, d'esprit, la conscience. La conscience est quoi? C'est votre personnalité. C'est ce que vous avez accumulé comme information toute votre existence, information après information. Vous allez convertir cette information en expérience et ces expériences vous ont forgé et vous ont donné, créé une personnalité, un caractère. Et ce caractère est imprimé dans votre conscience. La conscience est une information immatérielle. Elle a besoin d'une interface pour s'exprimer. Le corps, c'est une interface entre la conscience et le monde extérieur. Donc même après la mort, ça ne change rien, puisque votre conscience ne meurt pas. Le suicide, ça ne change rien. Quelqu'un, il est libre de sa vie. Oui, tenez, j'ai un paquet de cigarettes, là, voilà. Fumer tue. À quoi bon?
quelqu'un de déprimé, il est complètement indifférent, il est insensible, anesthésié. Qu'il meure ou non, ça lui est égal. Après tout, on va mourir. Ou l'autre va se suicider, en fait. Hein. Après le plaisir, il y a le déplaisir et la souffrance. Donc, peut-être ce sera plus intelligent d'y réfléchir, n'est-ce pas? Voyez-vous, on peut aussi aller dans l'autre sens. Il y en a avec leur bouche, ils ne mangent pas, ils sont anorexiques, ils ne mangent pas. Et donc leur corps, il est comme ça. Et là aussi, la dernière patiente que j'ai vue, elle mangeait tellement pas, elle était tellement anorexique que ses intestins sont fermentés, pourris. Parce que vous savez, dans nos intestins, il y a une flore, il y a des bactéries normalement qui sont gentilles pour digérer les aliments. Mais un anorexique qui mal utilise encore sa bouche, mais dans l'autre sens. Pas le sens de l'excès, mais dans le sens du manque, en fait. Et dans les deux sens, en fait, ben, on fait mal à son corps. Donc, en partant de ses intestins, elle a développé une septicémie, ça veut dire que les microbes sont partis dans tout son corps, elle a infecté sa valve cardiaque et elle a atterri chez moi après une opération sur le cœur. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire aussi? Souvenez-vous, dans la vidéo où je parle, ça s'appelle Une triste histoire, si vous vous souvenez ou si vous avez regardé, Une triste histoire. Je vous avais dit qu'il y avait une patiente, elle a tellement pensé qu'elle allait mourir dans sa cuisine, qu'elle est morte dans sa cuisine. N'est-ce pas? Vous vous souvenez de cette histoire? Réelle, vraiment, réelle, réelle. Moi, je ne suis pas dans la littérature, dans l'écriture, dans la poésie, le sentiment, ou dans l'imaginaire, ou la mythologie. Je suis dans la vie pratique. C'est du vécu. C'est du réel, c'est la vie. Souvenez-vous, je vous avais dit que quand on pense à une chose, il arrive. Ou quand on a peur d'une chose, il arrive. Parce que la peur, vous envoyez une telle onde, si vous voulez, et vous créez une telle forme que selon les lois de la vie, les lois magnétiques de l'attraction, une des lois de la vie, il y en a trois. Il y en a trois. C'est la loi d'attraction des affinités. Ce qui se ressemble, s'assemble. Donc si vous créez des formes négatives, néfastes, eh bien, il vous arrive, parce que vous les créez, vous les attirez et vous les actualisez. Vous les actualisez. Actualiser, c'est potentiel de force, c'est potentiel de forme. OK? Parce que l'information prend une forme. Si vous réfléchissez bien, un des plus grands génies des mathématiques qui est décédé récemment, c'est un grand mathématicien, il a dit que l'information a une forme géométrique. Mais ça, on ne peut pas expliquer ça au commun de Martel. Hein. Je vous le dirai dans d'autres vidéos. Je vous mettrai des liens et croyez-moi que vous allez comprendre beaucoup de choses. Donc, voyez-vous, souvenez-vous maintenant, je reviens au début de mon histoire, parce que dans mes vidéos, si vous avez remarqué maintenant, je vous livre un secret, c'est le serpent qui se mord la queue. C'est la fin qui rejoint le début. Souvenez-vous, dans mes vidéos, il y a un mouvement de spirale. Je vous avais dit que cette femme ne voulait pas aller dans l'autre hôpital, parce que dit, non, 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 dans notre hôpital, on a toujours des problèmes, des complications, et je vais aller dans l'autre. Malheureusement, le destin a voulu qu'elle aille dans l'hôpital où elle craignait en fait. Elle craignait cet hôpital. Elle a imaginé que dans cet hôpital, elle va avoir le pire. Eh bien, ce qu'elle a imaginé, ça lui est arrivé. Ça arrive rarement qu'en faisant un examen du cœur, moi en 40 ans d'exercice, j'ai jamais vu ça une ou deux fois. Quand vous faites par exemple de cathétérisme ou des coronarographies, quand vous montez des sondes dans les artères coronaires pour les filmer, de temps en temps on peut décrocher un petit caillot et ça va dans le cerveau. Ça arrive vraiment rarement. Et elle, ça lui est arrivé. Elle a actualisé les formes et les potentiels de ses peurs. Souvenez-vous, quand on a peur d'une chose, il arrive. Et je vous ai parlé dans cette vidéo de cette femme qui est morte dans sa cuisine, comme telle qu'elle l'a imaginée. Donc réfléchissez s'il vous plaît, méditez, allez sur mon site et si vous avez des commentaires, vous me les envoyez par mail. Bonsoir chers amis et pensez aux lois de la création, il y en a trois. Aujourd'hui vous avez appris la loi d'attraction des affinités. Ce qui se ressemble s'assemble dans le deux sens. Bonne réflexion et bonne nuit. C'est pas grave, je n'ai pas dîné, ça me fera quelques grammes à moins.
Est-ce que je suis clair, chers amis?